bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot. Cela fait plusieurs années que l'actualité a porté notre regard vers le Moyen-Orient, les conséquences de l'intervention américaine en Irak, puis les récentes révolutions qui secouent le monde arabe posent la question des chrétiens qui vivent dans ces régions. On s'est beaucoup penché, avec une compassion bien nécessaire sur leur sort, en se demandant ce que nous pouvions faire pour eux. Ne serait-il pas temps de se demander aussi ce qu'ils peuvent faire pour nous, d'autant que beaucoup sont catholiques? Quels signes nous témoigne la présence de ces chrétiens dans ces régions à majorité musulmane? Quelles traditions et quelle sagesse conservent-ils? Quels sont les rapports entre chrétiens orientaux catholiques et chrétiens d'autres confessions? Pour répondre à ces questions, deux invités, Monseigneur Nicolas Antiba, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'exarque, vous nous expliquerez ce qu'est un exarque, grec melkite catholique en France. Monseigneur Saïd Elias Saïd, bonjour. Bonjour. Vous êtes corévêque, maronite, et vous êtes le vicaire patriarcal maronite en France. Alors, ce que je vous propose de faire, avant de répondre à cette question de ce que vous pouvez nous apporter, j'aimerais que vous nous présentiez un peu vos traditions, vous nous disiez un peu qui vous êtes, et que vous nous expliquiez que oui, quoi qu'en étant orientaux, vous êtes catholique. Alors on commence par... Comme vous voulez, oui. Par le maronite. Voici, si vous voulez. Voici, la chose est très simple. Quand est-ce qu'on est chrétien? On est chrétien lorsqu'on a été baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mais tout chrétien, est-ce qu'il est catholique? Non. Pour être catholique, il faudra qu'en plus du baptême, on ait la communion, surtout eucharistique, avec le pape de Rome. Maintenant, est-ce que tout chrétien catholique est latin? Je dis encore non. Il y a des chrétiens catholiques latins et il y a des orientaux qui sont aussi des chrétiens catholiques. Alors, lorsqu'on parle des églises orientales catholiques, on parle de ces orientaux qui sont des chrétiens catholiques, c'est-à-dire qui sont baptisés et sont en communion de foi avec le pape de Rome. Alors, parmi ces églises catholiques orientales, il y en a, je dirais, un certain nombre. Il y en a qui sont des églises patriarcales et d'autres qui ne le sont pas. Alors, les églises patriarcales, ce sont celles qui ont à leur tête un patriarche, qui est à la fois un père et un chef de son église. Mais il ne gouverne pas ces églises-là tout seul, comme le fait par exemple le pape de Rome. Non, il gouverne avec son synode, avec tous les évêques dont il est le chef. Alors, ces particularités font que ces églises orientales catholiques ont des traditions, ont des trajectoires historiques, ont des disciplines, ont des rites qui ne sont pas ceux de l'Église catholique latine. Mais toutes se retrouvent dans la même foi. Nous avons le même credo et nous avons la même attitude, je dirais, à la fois de respect pour la fonction de Pierre exercée et représentée par le pape de Rome. Alors on va essayer de présenter vos deux traditions. On va commencer par vous. Donc vous êtes melkite. Alors de quoi s'agit-il? Notre église s'appelle l'église grecque melkite catholique. Eh bien, quand on parle, donc après ce que Monseigneur Saïd a bien dit, enfin à propos de l'église et du gouvernement de notre église, le patriarche avec son synode, eh bien, notre patriarche est connu comme le patriarche d'Antioche, de tout l'Orient, d'Alexandrie et de Jérusalem. Donc, lui, avant tout, était le chef de l'église d'Antioche, dont nous savons dans le livre des Actes des Apôtres. Donc, les premiers qui ont été appelés chrétiens, c'était Antioche. Oui. Et par conséquent, donc, on lui a donné au XVIIIe siècle aussi le titre de Jérusalem et d'Alexandrie. Mais quand on dit l'église grecque de tradition grecque, parce que nous ne sommes pas des Grecs tous. Oui. Donc, ça veut dire le grec ne doit pas être hellène. Oui. Voilà. Donc, notre tradition a été écrite plutôt en grec,
D'accord. Ce qui nous est venu de nos pères dans la foi a été donc produit dans la tradition, dans la façon grecque. Donc on nous appelle aussi grecs melkites. Alors, donc, pour revenir au mot grec, donc c'est le français qui est grec, mais en arabe, on nous appelle les Roum. Roum, donc, pour penser à Rome. D'accord. Rome, Vous ce êtes des n'est pas Romains. Rome, l'Italie, Oui. mais c'est la nouvelle Rome de Constantinople. Vous voyez? Donc, d'une manière ou bien d'une autre, c'est, voilà, notre patriarcat, et d'une façon ou bien d'une autre, à un certain temps dans l'histoire, a été sous le cap, donc, de Constantinople. Donc, Constantinople, comme elle était la nouvelle Rome, donc en arabe, les Roum, ça veut dire les Romains de l'Orient. D'accord. Voilà. Vous êtes les héritiers de Byzance. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça, de Constantinople? On peut dire, mais il faut faire attention aujourd'hui que quand on parle de Byzance, Byzance vraiment n'existait pas. Vous voyez? Donc, ça veut dire qu'on devrait retourner à un certain... Donc, comme les liturgistes Oui. occidentaux ont remis tout sous un même cap pour régler les choses beaucoup plus facilement. Oui. Donc, en disant byzantin, le rite byzantin. Oui. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas un vrai rite byzantin. Il y a un vrai rite grec, il y a un vrai rite syriaque, il y a un vrai rite, donc, autre chose. C'est pourquoi, donc, quand on dit byzantin, c'est pour faciliter les choses, pour ne pas les compliquer. Donc, alors, de tradition grecque, ça veut dire que tout ce que nous avons a été au début en grec, écrit en grec, Oui. par nos pères de la foi. Donc, si maintenant on prend le mot melkite est, donc, a été un sobriquet qui a été donné à ces gens qui ont suivi la doctrine de l'empereur, je pense l'empereur Marcien, donc, qui décidait, après donc, le concile de Chalcédoine, donc, à cause des deux natures Oui, du Christ. c'est un concile qui essayait de savoir Voilà. si le Christ, il y avait deux natures, De humaine ou nature, divine. Tout à fait, Oui. tout à fait. Et alors, donc c'était un sobriquet qui a été donné par ceux qui n'ont pas suivi donc l'empereur. Oui. Et le mot empereur, donc en syriaque, c'est Malko. Ça veut dire donc le Mélec, le roi, l'empereur. Donc ceux qui ont suivi le roi, donc si on pourrait dire aujourd'hui nous sommes l'église grecque royaliste. D'accord. Vous voyez? D'accord. Donc de cette façon, donc l'église grecque melkite. Oui. C'est ce sobriquet qui est resté. Donc d'une manière ou bien d'une autre, donc nous sommes l'église grecque, melkite, mais nous sommes catholiques. Oui. Donc c'est-à-dire que nous sommes en communion avec Rome. Concrètement, vous célébrez en quelle langue? Donc, concrètement, au début, c'était le grec. Puis, à un certain moment, parce que donc, le patriarcat n'était pas seulement, comme vous le savez, donc, sur le littoral de la mer Méditerranée, on parlait seulement le grec, mais aussi dans la campagne, dans le pays, donc on parlait le syriaque. À un certain moment, notre liturgie était aussi en syriaque. Donc c'est la langue, pour aller vite, c'est la langue de la région, enfin de la Syrie, mais au sens très large. Il y avait le Voilà, Liban, la il y Syrie, avait... Syria, Voilà. tout à fait. Mais par après, donc, c'est plutôt au XIe siècle qu'on a tourné donc tout ceci en arabe, parce que pour insister que nous chrétiens, nous faisons partie du monde arabe. Oui. Donc, alors toute notre liturgie a été donc changée en arabe. Mais ce que ne veut pas dire que nous célébrons seulement soit en grec, soit en arabe, mais nous célébrons dans toutes les langues où nous sommes. Car comme un de nos patriarches, le patriarche Maximus IV au Concile Vatican II, avait insisté que toute langue parlée est une langue liturgique. Et par conséquent, aujourd'hui, par exemple, comme je suis à l'église Saint-Julien-le-Pauvre, À Paris, eh bien, oui. à Paris, 5e, donc on célèbre la liturgie dans les trois langues, grec, arabe et français. L'essentiel de vos troupes, elle se trouve où? L'essentiel des... L'essentiel, vraiment, je ne peux rien dire. Par exemple, au 5e, peut-être il y a peut-être 3 ou bien 4 familles. Oui. Mais il y a beaucoup au 16e, Oui. et puis il y a beaucoup de gens qui sont en dehors de Paris, D'accord. dans l'Île-de-France. Hein. D'accord. Et nous avons la seule église, si on pourrait dire, dans
la partie nord de la France, à Paris, mais nous avons une autre église au sud de la France, Oui. c'est à Marseille, c'est Saint-Nicolas de Myre, D'accord. qui est beaucoup plus ancienne que l'église Saint-Julien-le-Pauvre comme communauté grecque melkite catholique installée ici en France. Et vos paroissiens sont de quelle origine dans le Donc monde? la majorité sont des Libanais. La majorité sont des Libanais. Et je me permets de dire, mais malheureusement, c'est grâce à la dernière guerre qu'il y a eu au Liban, donc plusieurs familles ont quitté et se sont installées à Paris. Donc, et par conséquent, c'est la majorité. Puis il y a la deuxième majorité, ce sont des Syriens. Puis il y a aussi beaucoup de familles égyptiennes. Il y a certaines familles palestiniennes. Aussi, récemment, nous avons eu 3 familles irakiennes qui sont melkites, et puis il y a aussi de la Jordanie. Alors on va passer du Liban au Liban, si j'ose dire. Les Maronites, alors expliquez-nous qui vous êtes. Alors voici, donc l'église maronite est une église patriarcale. Et c'est une église catholique et c'est une église orientale. Mais pour pouvoir un peu situer sa position un peu spéciale, je dirais, par rapport à toutes les églises orientales catholiques par ailleurs, il faudra savoir, si vous voulez, que les patriarcats orientaux catholiques qu'on connaît aujourd'hui donc au Moyen-Orient, tous, sauf l'église maronite, proviennent d'églises mères qui n'étaient pas catholiques. Et donc ces branches qui en sont sorties sont entrées en communion avec Rome et ont reçu le nom d'église orientale catholique. Eh bien, ces églises orientales catholiques sont appelées uniates, parce qu'à un moment donné, elles se sont ralliées à Rome. L'église maronite n'a pas eu ce statut-là, parce que dans son histoire, elle a toujours été dès sa naissance en communion avec le pape de Rome. Donc, cette position-là privilégiée, si vous voulez, fait que nous tenons à l'affirmer en disant que voici ce qui nous distingue, si vous voulez, des autres églises orientales catholiques. Mais par ailleurs, tout ce qui s'applique sur le plan patriarcal, sur le plan également du gouvernement, sur le plan des liens avec le pape de Rome, sont par ailleurs tous pareils. Maintenant, l'église maronite par elle-même doit son nom à un ermite du nom de Maroun, qui a vécu dans la deuxième moitié du IVe siècle et qui est mort en 410. Nous venons de célébrer le 1600e anniversaire de sa naissance au ciel en 2010. Alors, cet ermite était un thaumaturge, il a fait beaucoup de disciples, et si bien qu'à sa mort, l'endroit où il a été enterré a été le lieu où a été érigé un grand monastère. Eh bien, ce grand monastère, les moines de ce monastère vont s'illustrer au concile de Chalcédoine en 451. Le fameux concile sur les deux natures. Qui a défini que dans la personne du Christ, il y a une personne avec deux natures vraies, une humaine et une divine, mais sans confusion, ni mélange, ni séparation. Eh bien, les théologiens de ce monastère de Saint-Maroun ont été je dirais, non seulement des protagonistes, mais par la suite des propagateurs de cet enseignement du Concile de Chalcédoine dans tout l'Orient. Alors, ceci leur a valu le sobriquet de vigne de Léon. Léon étant le pape, Léon le Grand, oui. Le premier qui a aidé avec sa lettre, son tome à Flavien, le patriarche de Constantinople, par situer cette doctrine du concile de Chalcédoine. Alors, après ce concile, comme l'a dit Monseigneur Antiba, il y a eu un grand schisme dans l'Église. Il y en a ceux qui étaient pro-chalcédoniens et ceux qui étaient anti-chalcédoniens. Eh bien, parmi les pro-chalcédoniens, il n'y en avait pas beaucoup. Il y avait l'Église melkite et, je dirais, faisant partie
non pas de la tradition grecque de l'Église melkite, mais faisant partie de la même allégeance, il y avait également l'Église maronite. D'accord. Alors, cette Église maronite, donc, qui est chalcédonienne, s'est propagée autant qu'elle pouvait, jusqu'à ce que il y eut un grand événement par la suite, c'est que elle a été persécutée elle-même par les coreligionnaires qui étaient passés dans l'antichalcédonisme. Et elle a perdu en une seule fois 350 de ses moines dans une embuscade. À un moment donné, pour se distinguer, je dirais, de l'allégeance impériale, donc elle avait pris un peu ses distances. Et ceci lui a valu aussi parfois un peu d'inimitié du côté donc de cette Église impériale. Et ensuite, au début du 7e siècle, à partir de 623, il y a eu la conquête musulmane. Eh bien, tous ces facteurs-là ont fait que, devant la vacance du siège d'Antioche pendant 70 ans, alors les moines maronites se sont sentis dans la nécessité d'élever l'un des leurs avec le consentement de Rome comme évêque et patriarche. Donc c'est là que vous êtes une église patriarcale. C'est ça. Et ceci a eu lieu en 685. Et c'est ce premier patriarche, Jean Maroun, qui a d'une certaine façon guidé le mouvement qui s'est fait de passage des Maronites des plaines fertiles de la Syrie vers les montagnes du Liban. Parce que dans ces plaines fertiles, ils subissaient la persécution. Dans les montagnes du Liban, ils pouvaient vivre relativement protégés. Et depuis ce moment-là, le Liban a eu comme un lien organique, historique, traditionnel avec la vie de cette Église. Cependant, l'Église maronite n'est pas une Église nationale. C'est une Église, comme l'Église catholique, comme veut le dire le terme catholique, elle-même aussi universelle. La diaspora maronite aujourd'hui compte peut-être... C'est toute la diaspora libanaise. Oui, compte peut-être 10 fois plus que les maronites que se trouvent dans le territoire patriarcal. Oui, bien sûr. Mais ceci, si vous voulez, est important à relever pour dire que notre présence ici en France, il y a ici en France quelque chose comme 85 000 maronites, pas plus. Mais il faut voir aux États-Unis, en Australie et partout ailleurs. Alors, cette présence-là, pour nous, est toujours une présence d'ambassadeurs, de messagers, portant quelque chose là où nous sommes et appelant quelque chose de la part de nos hôtes. Peut-être que nous en parlerons à un moment donné. Eh bien, on va en parler, mais avant cela, je vous propose que nous entendions le code des canons des églises orientales, qui est donc un code romain, qui a été édicté par le patriarche de Rome, comme vous appelez le pape. Qui ne veut plus être appelé comme cela. Oui. Depuis un moment, il ne veut plus du titre de patriarche d'Occident. Tout à fait, tout à fait. C'est Benoît XVI, je crois. Dans un but œcuménique. Voilà. Et donc, c'est ce code des canons des églises orientales qui définit un peu ce que vous venez de dire. L'Église catholique tient en grande estime les institutions, les rites liturgiques, les traditions ecclésiales et la discipline de vie chrétienne des églises orientales. En effet, à cause de l'ancienneté vénérable dont ces églises s'honorent, resplendit en elles la tradition qui vient des apôtres par les pères et qui fait partie du patrimoine indivis de toute l'Église et révélée par Dieu. Dans sa sollicitude pour les églises orientales, qui sont des témoins vivants de cette tradition, le Concile œcuménique désire qu'elles soient florissantes et accomplissent avec une vigueur apostolique renouvelée la mission qui leur incombe. C'est pourquoi, outre les décisions qui concernent l'Église universelle, il a décidé d'établir quelques points principaux, s'en remettant pour le reste à la prudence des synodes orientaux et du siège apostolique. La Sainte Église catholique, qui est le corps mystique du Christ, est composée des fidèles qui sont organiquement unis dans l'Esprit Saint par la même foi, les mêmes sacrements et le même gouvernement, et qui, en se fondant en diverses communautés dont la cohésion est assurée par la hiérarchie, constituent des églises particulières ou rites. Entre ces églises existe une admirable communion,
de sorte que la diversité dans l'Église, loin de nuire à son unité, la met en valeur. C'est en effet le dessein de l'Église catholique de sauvegarder dans leur intégrité les traditions de chaque Église particulière ou rite. Elle veut également adapter son mode de vie aux besoins divers des temps et des lieux. Alors, j'ai fait entendre ce texte qui est un peu long parce que justement, il dit très clairement que l'Église catholique, donc globale, veut à tout prix garder la diversité qui coexiste en son sein. Et je crois que ça nous permet d'arriver à ce qu'on disait là. Qu'est-ce que vous pouvez nous apporter? Déjà, je pense que vous pouvez nous apporter votre tradition, votre liturgie, car vous n'avez pas la liturgie latine. Tout à fait. Si je peux retourner un tout petit peu en arrière, enfin, donc ce que disait Monseigneur Saïd, et je continue dans le même chemin, si je pourrais dire, eh bien, notre Église est une Église particulière, mais qui n'est pas ethnique, évidemment, et aussi c'est une date qui est très importante où on pourrait se déclarer comme Église grecque melkite catholique, c'est en 1724. Donc, le patriarcat d'Antioche, donc de tradition grecque, s'était scindé en deux. Donc, il y a eu ceux qui voulaient vraiment une certaine unité, si on pourrait dire, avec le siège de Rome, ceux qui voulaient rester donc en communion avec le siège de Constantinople. Donc il y a eu deux patriarches en partant de 1724. Et donc nous qui sommes la branche catholique, donc en 1724, on peut dire que voilà, nous existons. Bien que donc le siège de Rome n'a pas tout de suite voulu accepter donc cette division dans le patriarcat. Il est resté pour plusieurs années pour ne pas donner d'une manière ou bien d'une autre le pallium au nouveau patriarche. Le pallium, c'est donc la marque de communion donc entre le patriarcat et donc et l'évêque de Rome, comme Pierre. Et donc, notre liturgie, si nous retournons au thème que vous vouliez, eh bien, qui est connue généralement, la plus générale, c'est la divine liturgie selon Saint Jean Chrysostome. Voilà, c'est une divine liturgie qui est célébrée donc presque tous les jours et pendant toute l'année, et sauf pendant le temps de carême et certaines fêtes spéciales. Donc, dans le temps de carême, elle s'appelle donc la divine liturgie selon Saint Basile le Grand. Il y a une troisième liturgie que nous avons gardée. Il y a donc, ce n'est pas tout à fait la divine liturgie comme on la célèbre, mais c'est comme on l'appelle la présanctifiée, les dons présanctifiés. Donc, c'est une combinaison un peu de rite de communion dans l'office des vêpres. Mais ce que je veux dire à propos de cette divine liturgie selon Saint Jean Chrysostome, avant tout, vous remarquez, je n'ai pas dit la messe. Oui, c'est ça, c'était ma question. On n'emploie pas, enfin, généralement le terme de messe, dans ce sens qu'on insiste sur le mot liturgie, et on insiste sur le mot divine liturgie. Donc, comme vous le savez, le mot liturgie provient du grec, qui veut dire le travail du peuple. Donc, il y a le travail du peuple, mais on n'oublie pas que c'est une divine, c'est-à-dire que c'est donc la coopération, la synergie entre Dieu et l'homme pour célébrer la célébration eucharistique. Donc, on n'insiste pas sur le mot messe, ou mensa, tout cela, mais parce que nous célébrons déjà dans le ciel cette célébration qui est ici à terre. Oui, ce qui pour nous latins est aussi une manière de... Parce qu'il y a ça dans la liturgie latine, cette idée-là, mais on est moins focalisé là-dessus. Donc c'est peut-être une des choses que vous pouvez déjà nous apporter. Ça, c'est quelque chose de très important. Vous célébrez comme au ciel. Voilà, on célèbre comme au ciel. Et tout à fait, comme vous le savez, enfin, lorsque les émissaires qui étaient retournés de Constantinople chez le tsar en Russie, enfin, lui ont dit, nous ne savions pas si nous étions au ciel ou bien si nous étions
sur terre. Et donc, la divine liturgie, c'est plutôt donc, cette célébration où elle nous porte vers le ciel, mais en même temps, en nous portant vers le ciel, elle nous fait penser que nous sommes là, sur terre, pour continuer donc le travail évidemment humain du Seigneur à travers donc les sacrements, à travers l'évangélisation, à travers la parole de Dieu. Et vous, dans quelle liturgie célébrez-vous et qu'est-ce que vous pensez qu'elle pourrait apporter à des latins? Alors, l'Église maronite est de tradition antiochienne syriaque. Alors, lorsque nous disons de tradition antiochienne, nous rejoignons l'un des confluents de l'Église melkite grecque catholique. Et on peut dire la plus vieille liturgie du monde? C'est celle de Jérusalem qui est la plus vieille. Oui. Et d'une certaine façon, même notre liturgie, comme celle de l'Église melkite grecque catholique, elle tient aussi l'une de ses sources de la liturgie de Jérusalem. En tout cas, elle est plus ancienne que la latine. Vous êtes d'accord? De loin. Non, mais excusez-moi, de loin. Puisque c'est de l'Orient que sont venus les apôtres pour porter cette bonne nouvelle ici en Occident. Ceci est très important. La foi chrétienne de l'Occident vient d'Orient. Oui. Les Lumières se sont levées d'abord en Orient. Oui. Bien. Alors, maintenant, si vous voulez que je parle d'abord de l'Église maronite, donc j'ai bien dit qu'elle est donc de tradition antiochienne, avec les particularités de cette tradition, à savoir que par rapport à la tradition alexandrine copte, elle insiste d'abord sur la littéralité du texte, sur son sens le plus simple, et non pas d'abord sur les sens allégoriques, symboliques, etc. Et puis, la deuxième chose qui est très importante, c'est une Église qui s'enorgueillit d'avoir eu Pierre comme son premier évêque pendant 7 ans. Pendant 7 ans, Pierre a siégé d'abord à Antioche avant de subir le martyre à Rome. Donc le siège de Pierre à Antioche est pour nous quelque chose de fondamental. Et c'est ce qui fait que tous nos patriarches ajoutent à leur prénom immédiatement Boutros ou Pierre. Par exemple, le nouveau patriarche, Pshara Rai, il s'appelle Pshara Boutros Rai. Donc, ces deux caractéristiques-là font que, si vous voulez, nous sommes attachés à certaines valeurs et nous essayons un peu de les communiquer telles que je viens de les dire. La deuxième chose, nous sommes de tradition syriaque. Donc, la tradition de l'Église maronite ne lui est pas seulement propre à elle. Elle la partage avec toutes les églises qui se disent syriaques. C'est avec l'Église syriaque catholique, avec l'Église syriaque orthodoxe. Mais aussi toutes les églises catholiques ou orthodoxes orientales tiennent aussi à Saint-Éphrem, tiennent aussi à tous ces pères de l'Église syriaque. Et lorsqu'on parle de Saint Jean Chrysostome a été patriarche de Constantinople, mais il a d'abord été à Antioche. Oui. Et donc, voyez-vous, donc, ceci est très important. Maintenant, nous-mêmes, qu'est-ce que nous pensons que nous pouvons apporter ici? Un, nous sommes des témoins privilégiés de la foi chrétienne des origines. Aucune autre église au monde ne peut prétendre être d'une telle proximité avec les communautés apostoliques du commencement. Nous pouvons le prétendre et c'est vrai. La deuxième chose, nous sommes, nous aussi, aujourd'hui, ces gardiens, je dirais, de ce dépôt de la foi des origines, mais en même temps, ces témoins vivants que vraiment la foi est née en Orient et qu'elle est passée ensuite en Occident. Donc, ce témoignage est très important dans le sens où c'est un témoignage qui se ressource à une terre sainte, qui se ressource à des milieux de vie qui sont parfois très proches par leurs valeurs et par leur façon d'être de ce qui a été au commencement, et surtout qui sont toujours attachés à certaines valeurs éthiques de vie. Eh bien, en ce qui concerne l'Église maronite,
nous sommes attachés à ces valeurs qu'on appelle de détachement monastique par rapport un peu à la vie de consommation actuelle que nous voyons. Saint Maroun a été un ermite. Les moines font les 3 vœux, dont celui de pauvreté. Maintenant, même les moines d'aujourd'hui, même s'ils n'ont pas toujours, je dirais, un peu beaucoup d'authenticité et d'exemplarité dans l'effectuation de ces valeurs, il reste néanmoins que ces valeurs restent toujours très importantes. Et ça, d'abord, pour cet Occident consumériste, qui est tellement attaché à tout ce qui est d'ordre politique, d'ordre économique, etc., et pour qui, avec la laïcisation et la sécularisation, il n'a plus vraiment de rapport vivant et dynamique à ce qui fait les valeurs de la foi, et surtout à ce détachement dont je parle, et dont parlaient déjà les premiers chrétiens en disant on use du monde sans être de ce monde. Nous vivons dans le monde tout en ne nous laissant pas engluer dans ce monde. Eh bien, c'est ça, d'une façon plus spécifique, que peut apporter la façon de vivre sa foi par un maronite vivant ici en Occident. Alors vous avez parlé de Saint Éphrem, je vous propose qu'on fasse une seconde pause en écoutant un hymne de Saint Éphrem, donc, qui est ce fameux syriaque. Car le Saint-Esprit, grâce à sa chaleur, au moyen des langues, chassa le silence bien loin des disciples. Silence vilain, silence gelé, comme par hiver, tout terrorisé, n'osait point parler. Le peuple, en effet, symbolisé par l'hiver et le froid, faisait grise mine contre les disciples. Mais le Saint-Esprit, par le biais des langues, de feu qui survinrent, défie l'âpreté de tous ces frimas. De chez les disciples, il chassa la crainte, le silence aussi. Des langues s'enfuient, et ce, grâce aux langues. Espèce d'hiver, Satan fut maté, et le peuple avec, irrité, tout noir, comme février. Ah, voilà, on a entendu Éphrem, c'est magnifique, hein, c'est de la poésie extrêmement belle. Donc, je rappelle les dates d'Éphrem, c'est 306-373, donc c'est 4e siècle. Monseigneur Saïd avait commencé en parlant de recul monastique propre aux maronites. Qu'est-ce que vous nous proposez, vous ? Eh bien, pour continuer avec Saint Éphrem, généralement dans notre liturgie, on l'appelle la cithare de l'esprit. Donc, quand on voudrait chanter quelque chose, eh bien, on prend une cithare dans le temps. Eh bien, Saint Éphrem est considéré dans un de plusieurs tropères dédiés à Saint Éphrem. On l'appelle la cithare de l'esprit. Comme c'est l'esprit lui-même qui touche enfin les cordes, et alors Saint Éphrem parle. C'est vrai que l'église maronite, c'est une église plutôt monastique. Et dans notre église, il y a eu toujours, enfin, le monachisme qui est... Et moi, je suis un moine dont je fais partie de l'ordre basilien alepin dans le mont Liban, au Liban. Eh bien, donc, une des certaines importances qu'il y avait eu, c'était ce groupe qui était venu, donc, fuyant la Syrie à cause de l'Empire ottoman, puis pour s'installer dans le mont Liban, tout près de Tripoli, au monastère de Belmont. Et ils ont voulu vivre, mais avec une intention de redonner donc à l'Église, pour que l'Église soit de nouveau unie. Et notre patriarcat, dès le début, a essayé d'être, et on l'a vu spécialement donc avec Vatican II, comme un certain pont entre l'Orient et l'Occident. Et par conséquent, notre Église, bien qu'elle est enracinée dans la tradition donc grecque, et aujourd'hui on peut l'appeler aussi orthodoxe, mais elle est donc avec et en communion avec l'Église, donc, et dans l'Église catholique.
Donc, ce que l'Occident, peut-être aujourd'hui, pourrait voir en nous, ces églises, peut-être qui sont très minimes, très petites, mais nous sommes, je pense, d'une grande taille, d'une grande importance, à cause de cette richesse que nous avons. Donc, nous avons notre tradition orientale, mais nous savons aussi vraiment prendre ce qu'il y a de beau dans la tradition aussi occidentale. Ce que je peux dire, on a essayé, par exemple, dans notre église, pour la fête Dieu. Dans l'église orientale, il n'y a pas de tradition. Dans notre tradition orientale, c'est une tradition latine, catholique, voilà, c'est tout à fait une tradition latine. Mais un de nos patriarches a essayé donc de faire une préparation et aussi insister et instituer la fête, donc la fête Dieu, cette fête. Et donc en composant des hymnes, donc de tradition orientale pour donc les raccommoder, si vous voulez, dans la tradition aussi occidentale. C'est que donc ce que nous pouvons présenter aussi à l'Église latine, c'est une certaine expérience liturgique, une certaine expérience aussi spirituelle. Nous savons que dans notre Église, généralement de tradition, comme vous l'avez dit auparavant, un peu byzantine, disons, eh bien, il y a ce sens de mystique, donc qui est très important. Et il faut que j'insiste et dire ici que c'est grâce aux Occidentaux qu'aujourd'hui, ces textes, donc patristiques, spécialement de tradition grecque et aussi de tradition donc syriaque, c'est grâce aux Occidentaux qui nous ont redonné le goût et donc l'amour de ces pères de l'Église. Eh bien, un Danielou, ou bien comme les autres Danielou, eh bien, vraiment, ils nous ont donné ce sens, donc, et l'amour de ces textes grecs de notre patrologie. Mais ce que, pour le moment, donc, ce qu'on pourrait offrir à l'Église d'Occident, c'est que de reprendre ces textes, vraiment de les, si on pourrait bien dire, de les manger, comme dans le sens biblique, pour pouvoir vraiment les digérer et les revivre. C'est pourquoi, dans l'Église où je suis, je ne peux plus dire que l'Église grecque, melkite, catholique est seulement ou bien de Arabes, ou bien de la Syrie, ou bien du Liban, ou bien de l'Égypte, mais évidemment, il y a les Français, il y a les Anglais, il y a les Américains, il y a les Espagnols, il y a les Italiens. Donc c'est cette Église qui s'ouvre. Donc, le pape aujourd'hui parle d'une nouvelle évangélisation. Oui. Eh bien, je pense que notre Église a déjà commencé cette nouvelle évangélisation vers laquelle, donc, nous voyons que les autres traditions, les autres cultures prennent quelque chose de nous pour les vivre, pour les revivre et pour vraiment, donc, vivre de cela. Donc, et grâce, donc, à toutes les notre tradition, eh bien, nous voyons que, comme Monseigneur Saïd l'avait bien dit, notre diaspora est beaucoup, beaucoup plus importante que ceux qui sont restés donc, au Moyen-Orient. Voilà. Alors, il y a aussi une autre question, parce que vous parlez effectivement de ponts. Vous avez la particularité d'être dans des régions à majorité musulmane. Qu'est-ce que cela fait ? Et quel est l'enseignement que vous pouvez nous en apporter ? Écoutez, pour nous, ce n'est pas une contrainte. Pour nous, c'est un pain quotidien. C'est-à-dire, et ce pain quotidien se caractérise par cette nécessité à la fois d'un dialogue œcuménique et d'un dialogue interreligieux. Oui. D'abord, le dialogue œcuménique, c'est-à-dire entre les catholiques et les non-catholiques. Ce sont nos frères. Si nous voulons que cette nouvelle évangélisation puisse donner des fruits, il faudra que nous puissions nous présenter unis, au moins dans notre message concernant le Christ et les vérités de la foi. Mais vis-à-vis également de nos frères qui ne sont pas chrétiens, c'est-à-dire plus spécialement de la grande majorité des musulmans parmi lesquels nous vivons, eh bien, vis-à-vis de ces musulmans, pour un Libanais, je peux le dire aussi pour un Syrien, nous naissons, je ne dis pas confrontés, mais nous naissons en présence de sunnites, de chiites, de druzes et également de chrétiens non catholiques. Et si bien que notre identité, notre façon d'être
eh bien, se fait par dialogue avec chacune de ces présences différentes de nous. Et si bien que pour l'identité maronite, par exemple, devra savoir dire de quoi elle se distingue de ce qui est chrétien mais non maronite, de ce qui est non chrétien et sunnite, druze, etc. Eh bien, ce dialogue-là n'est pas seulement un dialogue intellectuel, c'est un dialogue de la vie de tous les jours. Et dans l'histoire de l'Église universelle, l'exemple du Liban est unique en son genre. C'est seulement au Liban qu'on a vu des familles notables de sunnites, de chiites et de druzes devenir maronites, à un moment où les maronites n'avaient pas le pouvoir, n'avaient pas la richesse. Qu'est-ce qu'ils avaient pour eux? Ils avaient pour eux une petite poussée démographique, c'est vrai, et surtout ils avaient pour eux, comme le disait la femme d'un grand prince sunnite du Liban, Bachir Shehabi le premier, elle disait, moi je veux devenir maronite. Pour une simple raison, j'ai chez moi une femme qui est à mon service, elle est tellement droite et tellement aimante que je me suis dit, son Dieu doit être un Dieu véridique. Voyez-vous, donc c'est l'exemple de vie qui emporte la conversion et non pas le dialogue intellectuel. Le dialogue pour nous, c'est un dialogue vital de tous les jours et qui veut d'abord montrer que nous vous aimons. Nous ne vous excluons pas, nous voyons en vous l'image de Dieu. Vous êtes comme nous, créés à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Maintenant, nos frères musulmans n'ont pas nécessairement cette notion dans leur Coran. Mais ceci ne change rien pour nous dans notre façon de les approcher. Vous êtes d'accord? C'est cette dimension de témoignage? Tout à fait. Ouais. Regardez, il faudrait aussi, même si nous retournons un peu dans l'histoire, eh bien, un Saint Jean Damascène, eh bien, c'est lui, son père, son grand-père, étaient si on pourrait bien dire aujourd'hui, les ministres des Finances, donc chez les musulmans. Les intendants. Voilà, tout à fait. Et effectivement, beaucoup de chrétiens ont bien servi toujours. Évidemment, ils ont été persécutés, mais ils ont servi. Mais même aujourd'hui, il faut dire, donc, dans tous les gouvernements, si je peux parler de la Syrie, dans tous les gouvernements, les chrétiens, ils sont présents. Oui. Peut-être ce ne sont pas les grands ministères où ils travaillent, mais ils sont partout. Mais nous, chrétiens, je dirais, et je peux le dire pour la Syrie, eh bien, nous sommes au service de l'islam. Donc notre patriarche, enfin si je me permets de le dire, pousse un tout petit peu les choses en disant que notre Église est l'Église de l'islam. C'est trop enfin poussé, mais je veux dire, nous sommes évidemment donc au service aussi de l'islam parce que il fait partie, comme Monseigneur Saïd le disait, fait partie donc de notre citoyenneté et donc nous sommes aussi comme pleins donc citoyens à travailler, et donc nous aussi, nous devons faire quelque chose. Mais c'est spécialement non pas seulement un témoignage, mais aussi créer une certaine fraternité. Il faut le dire qu'il y a une certaine fraternité. Par exemple, il suffit d'entrer dans un immeuble, enfin, on ne sait pas si celui-ci est chrétien ou bien c'est un musulman, enfin, tout le monde sont là ensemble, ils s'invitent, ils viennent chez eux. Donc, parfois, ce sont les intérêts, si je peux permettre de dire, ce sont les intérêts de dehors qui font, enfin, brouiller les intérêts de dedans. Ce que vient de dire Monseigneur Antiba est très intéressant, mais moi, je ne peux pas dire que nous sommes une église au service de l'islam. Je pense que là, c'est hyperbolique. Ce que je peux dire quand même, oui, moi, je suis au service de la présence du Christ dans le visage d'un musulman, dans le visage d'un druze, dans le visage d'un juif, ainsi de suite, de n'importe quel être humain. Oui. Là, je peux le dire, et si je ne le dis pas,
je ne croirais pas à ce moment-là à ce que le Christ a affirmé, à ce que Saint Jean, dans son prologue de l'Évangile, nous dit que tout homme a été créé par lui et a reçu de sa lumière. Alors, partant de là, ce service est vrai, devrait être, je dirais, de tous les jours et devrait être encouragé. Mais la chose qui est encore la plus importante, jusque-là, nous avons parlé de ce que nous apportons nous-mêmes à l'Occident. Mais peut-être l'Occident, il peut nous aider à assumer ce service. Oui. Comment peut-il le faire? Voyez-vous, pour que je puisse porter moi-même mon message aux autres, il faut au moins que je ne sois pas à chaque instant menacé dans ma vie, dans ma chair, dans ma sécurité, dans ma famille, dans ce qui fait mon avenir. Et là, ce que nous demandons tout simplement à l'Occident, c'est d'appuyer toute mesure, tout projet qui veut qu'on se rappelle en Orient que les droits de l'homme, liberté, sécurité, liberté de conscience et de culte, égalité citoyenne, que ce sont des valeurs qui doivent aussi s'appliquer en Orient. S'appliquer à tous, non seulement à la majorité gouvernante, mais également à toute minorité et à tout citoyen, à tout individu. Et pourquoi nous pouvons le demander? Simplement au nom de ce que j'appelle la réciprocité. Voici que nos frères ici, venant d'Orient et qui sont musulmans, sont traités à égalité avec les autres citoyens en Occident. Ils ont la liberté de conscience, la liberté de culte, d'édifier des maisons de culte, de les restaurer, etc. Pourquoi nous-mêmes, lorsque nous sommes présents, par exemple, dans des pays au Moyen-Orient qui sont à majorité musulmane, nous en sommes privés? Nous n'avons pas le droit de le faire. Les autorisations s'obtiennent au compte-gouttes. Actuellement, la Turquie, pour ne prendre que cet exemple-là, essaye d'éradiquer toute trace de présence et d'histoire chrétienne chez elle. C'est vrai, il reste des monuments et des ruines, peut-être parfois de grandes églises lorsqu'elles n'ont pas été transformées en mosquées, mais la petite poignée de chrétiens qui est encore là-bas ne peut pas se développer, ne peut pas exercer librement ce qu'il faut pour pouvoir se reconstruire, s'épanouir, s'édifier. Eh bien, si je dis cela de la Turquie, que dirais-je de l'Arabie saoudite, où on n'a même pas le droit d'emporter avec soi un évangile, pas même porter une croix à son cou, etc. Bien, c'est ça que nous demandons à l'Occident. Et c'est ça qu'il peut faire, et c'est ça qu'il ne fait pas encore. On est prompt à lancer la guerre par-ci, par-là, à bombarder, etc., à envahir, mais on ne les voit pas dire et affirmer, sans cautionner cela avec leurs intérêts pétroliers ou d'autres intérêts, que voici les droits de l'homme qu'il faudra avant tout mettre en exergue, soutenir et demander à nos interlocuteurs de les respecter pour tout le monde dans leur pays. Monsieur Antibas, je vous sens opiné. Vous êtes d'accord? Non, je suis tout à fait d'accord avec lui, absolument, 100%. Je dis, si je peux peut-être dire quelque chose en plus, mais je ne saurais pas. Mais ce que je veux dire, c'est nous sommes là, nous vivons, nous donnons notre vie, notre témoignage pour notre vie. Évidemment, peut-être si on devrait demander à l'Occident de nous aider dans cette chose, il faudrait que aussi cet Occident comprennent ce que nous sommes. Malheureusement, ils ne le comprennent pas, enfin, mais ils ne voient que des intérêts, leurs propres intérêts dans le pays où nous sommes, dans nos églises où nous sommes. Parce que, après tout, quand l'intérêt joue, eh bien, on s'en fiche pas mal des autres choses. Donc, nous sommes, par exemple, il y a eu malheureusement toute cette guerre, mais voilà, les chrétiens tout de suite ont été, voilà, égalisés donc aux Occidentaux. Oui. Ils sont des Occidentaux, donc ne font pas partie du pays lui-même. Et par conséquent, donc, en regardant ceci, donc eux aussi devraient regarder, parce que quand quelqu'un d'autre vient
Par exemple, ici en France, on demande donc le droit, tout ce qu'on veut, liberté, les droits de l'humain, tout cela. Mais il faut voir si, aussi, dans nos pays, est-ce qu'ils ont cette conception? Et comment on les a inculqués? Je Très termine rapidement, sur un parce qu'on mot. arrive à la Très fin, rapidement. de l'émission. Voyez-vous, les relations, par exemple, entre les Maronites et la France sont des relations où les Maronites sont non seulement francophones, mais francophiles de père en fils depuis au moins Saint-Louis, donc le XIIIe siècle. Eh bien, moi, je dirais, la France devrait, en étant à nos côtés, ne pas considérer qu'elle est en train de nous aider. Elle est en train d'abord d'entretenir une présence amicale, linguistique, culturelle en Orient qui n'a pas son équivalent ailleurs. Eh bien, c'est Et là-dessus je qu'on continue terminera. dans deux sens, même aussi en Syrie, c'est la même chose. La même chose. Ce sont des pays francophones, et voilà. Et ben voilà. Merci à tous les deux. Merci de nous avoir suivis.